On va donc faire le bilan de cette saison 2013-2014, très bonne saison pour le LOSC qui finit donc sur le podium. Avant toute chose, on va quand même revenir sur cet article ce matin dans le journal L'Équipe, et qui parle d'une menace peut-être de l'entraîneur René Girard de quitter le club à l'intersaison s'il n'aurait pas les moyens suffisants pour jouer la Ligue des Champions. Alors, réponse. On va répondre de deux façons. D'abord, sur la forme. Le journaliste qui a écrit cet article était convié, comme tous les autres journalistes, à notre conférence de presse de bilan. Hier à Luchin, oui. À Luchin, et il est arrivé après. Donc, s'il avait des questions à poser, je trouve que par rapport à l'éthique journalistique, que je respecte énormément, ça aurait été mieux, puisqu'il avait la chance d'avoir René Girard et moi devant lui. Il aurait donc pu poser ses questions. Donc, je trouve déjà la méthode un peu bizarre. Bon, ensuite, sur le fond, écoutez, le LOSC est quand même assez connu sur la longévité de ses entraîneurs. 6 ans avec Claude Puel, 5 ans avec Rudy Garcia, et René n'a pas l'intention de rester une saison. Nous avons donc bien sûr discuté. Il est évident que chaque entraîneur en début de saison se pose des questions sur les moyens qu'il va avoir, sur les compétitions qu'on va avoir à jouer. Mais écoutez, honnêtement, moi je trouve que ça c'est je sais pas pourquoi, mettre de l'huile sur le feu. Peut-être qu'on n'a pas envie de parler de la belle saison de Lille, de nos beaux succès, plutôt, et de commencer déjà. Et on va en parler, mais en tout cas, vous pouvez le dire, René Girard sera l'entraîneur lillois l'année prochaine. Voilà, des rumeurs, encore une de plus. Bon, alors, ce bilan, donc 3e place, très bonne saison, on peut le dire pour le LOSC, assez inattendu malgré tout. Bon, on peut également en voir le verre à moitié plein ou moitié vide. La 3e place, elle est décrite comme empoisonnée pour certains, avec ces 2 tours préliminaires à passer. Elle représente un nouveau challenge. Bon, challenge compliqué, puisqu'on a vu l'année dernière Lyon qui a buté au second tour. Donc, déjà, on est averti. On a les moyens de se préparer et de réfléchir à comment on va trouver l'harmonie idéale pour essayer d'être compétitif. Parce que l'idée, c'est pas d'obtenir une 3e place au bout d'un championnat pour l'abandonner et dire bon, on va finalement jouer le championnat. Non, non. On va essayer, et c'est le challenge sur lequel on réfléchit René et toute notre équipe, pour trouver la formule, pas magique, mais la formule presque parfaite pour essayer de réussir à une saison qui sera plus importante en nombre de matchs. La formule magique, on la connaît finalement, c'est de mettre un peu l'argent sur la table pour acheter et payer les bons joueurs. Est-ce que là aussi, le LOSC La formule magique, c'est les équilibres. La formule magique, c'est les équilibres, parce que je pense qu'on ne peut pas mettre en péril pour un pari inutile un équilibre économique important. Et on a toujours réussi, depuis un certain nombre d'années, à les trouver. Bon, donc je pense que j'ai confiance, et l'ambition du club fait qu'on a envie d'être challengé et on a envie de jouer l'Europe. De toute façon, donc on va tout faire pour le faire. Donc René Girard aura aussi les moyens de cette ambition et de se qualifier, de jouer la Ligue des Champions. Il aura une équipe, comme j'ai toujours dit, avec notre savoir-faire, c'est un mixte entre des joueurs expérimentés et puis des jeunes talents. C'est ça qui fait le LOSC aujourd'hui et qui fera le LOSC demain aussi. Alors par rapport au recrutement, déjà on peut dire, on annonce aussi, par exemple, l'ancien entraîneur du LOSC, Rudy Garcia, qui s'intéresse à Marco Baccia, à Salomon Kalou. Oui, alors là, bon, d'abord le marché l'ouvre le 15 juin. On a encore un tout petit peu de temps. Non, c'est heureusement qu'on a des joueurs qui sont attractifs et que d'autres clubs aimeraient nous avoir. Donc on va réfléchir. Bon, écoutez, très honnêtement, c'est très compliqué aujourd'hui de dessiner tout de suite un contour d'équipe. Alors il y a des rumeurs, il y a ceci, il y a cela, il y a Rudy qui est intéressé par Salomon, entre autres. Bon, je ne peux pas vous dire comment ça sera, mais je pense qu'il faut que les mouvements soient peu nombreux et bien ciblés, à la fois à l'arrivée et au départ, avec probablement un tout petit peu plus, une équipe un peu plus nombreuse au niveau quantitatif, parce que le nombre de compétitions va peut-être entraîner un peu plus de blessures ou d'ennuis physiques, donc il faut en tenir compte au départ. Alors un des tops aussi de cette saison, c'est l'affluence au stade Pierre-Mauroy, 2e équipe en Ligue 1, avec, on le disait en antenne, Marseille qui a été un peu amputé par rapport à son stade en travaux, mais ça aussi c'est une vraie belle réussite pour lancer par exemple la campagne d'abonnement de saison prochaine. D'abord, je crois que c'est une grande fierté que les Lillois ont vraiment adopté ce stade. C'est devenu un outil communautaire indispensable. Bon, aujourd'hui, on y joue un foot, bon, avec une affluence moyenne importante, parce qu'on a finalement, même sur les petites affiches, on a une belle affluence. Surtout une convivialité. Il y a une vraie ambiance dans ce stade. Donc c'est à la fois, ils y viennent, mais j'ai l'impression qu'il y a un bonheur partagé. C'est un nouveau lieu de mixité sociale de la cité, c'est très important, je trouve. Donc, oui, grand succès au stade Pierre-Mauroy. Merci à tous les supporters et spectateurs du LOSC qui viennent, parce que sans eux, on ne pourrait pas continuer à avancer. Et puisque vous me permettez de rebondir là-dessus,
On a envie qu'ils soient encore plus nombreux l'année prochaine pour, en plus, assister à nos joutes européennes. Et la campagne d'abonnement démarre doucement. Écoutez, elle démarre bien. Elle est dans les mêmes... aujourd'hui, les informations que j'ai, c'est à peu près le même équilibre que les dernières. Alors dans l'actualité, pour parler d'autres choses et peut-être des choses qui fâchent, hein, un problème, peut-être l'accueil du RC Lens la saison prochaine au stade Pierre-Mauroy. Où est-ce qu'on en est de ce dossier? C'est pas un problème. Je me suis positionné il y a très longtemps en expliquant à la fois aux dirigeants du Racing Club, je tiens à féliciter pour leur retour en première division. J'ai quand même une petite larme aussi en pensant à Jean-Raymond Legrand. Je suis un peu triste pour Valenciennes. Ouais. Bon. Donc le sujet ne se pose pas. Ce n'est pas possible pour nous, et on nous l'a expliqué en long et en large depuis la fin de l'année dernière, d'accueillir le RC Lens pour une des compétitions dans la même catégorie que la nôtre. Ça c'est définitif. C'est définitif. Et pour terminer, Michel Sédou, dernière question. Vous êtes un président heureux qui plaçait votre club donc en 3e position. Vous souhaitez toujours le vendre malgré tout? Écoutez, j'ai toujours dit, et c'est un secret de polichinelle, qu'à un moment donné dans la vie, il faut trouver un successeur. Bon, mais j'ai bien dit à un moment donné. Alors tout d'un coup, les gens s'excitent, s'empressent, lisent encore des rumeurs et plein de rumeurs. Bon, pour l'instant, je suis aux commandes. Par exemple, les Chinois, je n'en ai jamais rencontré. Si, j'en connais plein de Chinois, mais pas par rapport à cette occasion-là. Non, écoutez, bon, ça se fera quand ça devra se faire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Je me suis pas donné de délai. Ce que je souhaite, c'est trouver quelqu'un qui a un vrai projet industriel et pour que le LOSC soit encore plus fort demain qu'il est aujourd'hui. Merci Michel Sédou d'avoir été en notre compagnie donc ce midi sur Grand Lille TV pour parler du bilan de cette saison et puis de la prochaine, qu'on vous souhaite bien sûr tout aussi bonne. Merci. Merci à vous. C'est aussi l'heure du bilan pour le LMB qui évolue dans le championnat de Pro B. Cette saison 2013-2014 fut particulièrement compliquée pour le Lille Métropole Basket. Malgré tout, le club a réussi à se maintenir in extremis. Après 6 matchs sans victoire, Abou Ndiaye quitte ses fonctions et c'est son adjoint Cédric Binot qui prend les commandes. J'ai mesuré d'abord la tâche à réaliser très vite. On était en milieu de semaine quand on était un mercredi. Quand le président m'a convoqué pour m'annoncer qui voulait me donner à titre intérimaire au départ l'équipe. On avait un match 48 heures après, je suis allé à l'essentiel. On a eu 2 entraînements avant le premier match qui était hier Toulon. Et c'est l'électrochoc, victoire 80-66 face à hier Toulon. Le LMB enchaîne ensuite 3 victoires en 4 matchs. Mais la première partie de saison reste compliquée avec seulement 5 victoires en 22 matchs. À un moment donné, quand il y a le sentiment d'urgence qui s'installe, tu as 2 attitudes. Tu as les gens qui quittent, qui abandonnent définitivement. Ricain, il appelle ça tout choc. Voilà, tu es dans l'urgence, c'est le moment où il ne faut pas lâcher, puis tu en as qui lâchent. Et c'est l'inverse qui s'est passé avec le groupe-là et concernant tous les joueurs. Le début de la seconde partie du championnat commence avec une victoire sur le leader Boulogne-sur-Mer, 102-100. Le LMB peut donc respirer. Le fait d'avoir gagné en triple prolongation contre Boulogne, ça a donné une confiance incroyable aux gars sur cette rencontre de dire voilà, on est capable de gagner la première équipe. Après une triple prolongation, alors qu'on n'est pas forcément bien mentalement, ça leur a permis de recevoir avec plus de sérénité. Les Lillois se comportent mieux à domicile, mais il faut combler le retard pris en début de saison. Ça a été vraiment très dur, il a fallu beaucoup travailler, rencontrer des joueurs, leur discuter avec eux, demander l'appui du président également sur certains joueurs, montrer que voilà, tout le monde y croyait, c'était pas juste l'équipe, mais le grand patron du club croyait toujours au maintien et parfois à certains joueurs ça a été important. Il faudra attendre l'avant-dernier match et la victoire dans les dernières secondes face à Chalon-Reims pour que l'LMB décroche son maintien. Je savais que si on ne gagnait pas Chalon-Reims à domicile, voilà, les probabilités de se maintenir en Pro B étaient vraiment minimes. C'était un match difficile, Chalon-Reims a joué son va-tout, il jouait sa 2e place, c'est-à-dire l'avantage du terrain pendant toute la durée des playoffs. Ils ont bataillé, ils n'ont rien lâché. Et j'ai senti vraiment le groupe concentré sur la tâche qu'il y avait à réaliser et sur l'objectif qui était à atteindre de gagner ce match pour rester en Pro B. Donc ça, c'est un bon souvenir. Le LMB a confirmé Cédric Binot à la tête de l'équipe, une satisfaction pour l'enfant du club. Enthousiaste à l'idée d'essayer de produire une saison qui soit de meilleure qualité que celle qu'on a produite. Voilà, parce que je pense que ce club le mérite. Tu apprends, tu tires des leçons, des conclusions qui te permettent de rebondir et de faire quelque chose de mieux. Donc c'est aussi une des ambitions pour lesquelles j'ai souhaité rester, c'est ça, c'est d'essayer de produire une saison qui soit une saison meilleure dans la qualité de ce qu'on va produire que ce qu'on a pu produire celle-ci. Affaire à suivre la saison prochaine.